Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais te faire la présentation du jeu Suburbia. Alors, qu'est-ce que Suburbia? C'est un jeu de city building où on va passer toute la partie à essayer d'organiser des quartiers et fabriquer, placer, organiser une ville. Qu'est-ce qu'on a pour faire ça? On a d'innombrables tuiles. Ici, les tuiles de type A. J'y reviendrai juste après pour les explications. Énormément de tuiles B, énormément de tuiles C, et l'alphabet s'arrêtera là. Ici, des tuiles de départ, des recharges de tuiles de départ, énormément de thunes, des objectifs, des petits plateaux pour placer tout ce matériel que l'on a. Ici, l'offre mobilière, ils appellent ça le MIB, je crois. Je détaillerai ça tout à l'heure. Ici, les tuiles, l'emplacement pour les tuiles. 4 plateaux joueurs, on peut jouer de 1 à 4. Le pion premier joueur, je le trouve drôle, mais bon. Enfin, premier joueur, en tout cas joueur actif. Hop, ici, les aides joueurs. Alors, pour une fois, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est un vrai carton qualitatif, un vrai plateau, avec le même skin que le... Enfin, voilà, ça dénote pas. C'est juste pas la petite carte qu'on met de côté et qu'on oublie au cours de partie. C'est vraiment... ça fait partie du plateau, c'est vraiment bien pour les ordres. Je m'en sers encore. Les jetons des joueurs, j'expliquerai après à quoi ils servent. Et le plateau de réputation, en fait, le plateau de scoring. Hop. Allez, on va un petit peu plus loin dans les explications. Le but, en fait, des joueurs va être de scorer. Comment on score? Le gagnant aura le plus grand score, en fait. Celui qui a le plus grand score sera le gagnant. En fait, ici, c'est la réputation, mais également étroitement lié la réputation. Notre cube de couleur, ici pour cette partie on jouera les rouges, va augmenter petit à petit sa réputation qui va attirer des populations et faire grossir la ville. Le but étant d'arriver à la plus haute réputation, au plus grand nombre de populations dans notre ville, au plus grand nombre de points de victoire. Donc réputation, population, point de victoire, c'est la même chose. Peu importe comment on le nomme, c'est la même chose. D'accord? Les petits traits que l'on voit ici, ce sont des paliers. Au final, plus on a de réputation, plus la population arrive. Mais quand on a trop de population, c'est ces fameux paliers lorsque l'on passe de 14 à 15, j'espère qu'on voit, ouais, on voit, de 14 à 15, finalement, il y a tellement de monde que la ville est moins agréable, la ville perd en réputation et on perd 1 on perd 1 de réputation et 1 de méga crédit, j'y viendrai en détail après. En tout cas, on perd 1 de réputation à chaque fois qu'on passe ces petits traits. Donc, quand on passe, il ne faut pas se limiter à 1, sinon on fait la bascule sans cesse. Il faudrait monter ici, redescendre à 15 et remonter. Bon, je vous ai certainement perdu ici, mais j'y reviendrai en détail. Une fois que ça sera un petit peu plus clair, j'ai fait qu'une partie en fait. Donc ça, c'était le plateau. Après, pour jouer, on a des tuiles. On va commencer par les tuiles de départ. Hop. Les tuiles de départ qui sont ici. Alors, les tuiles de départ, on a les parcs. Ici, comment se repérer dans ces tuiles? On a du coup le nom, une couleur générale, donc de bord ici, qui correspond à la catégorie de la tuile. Ici, des tuiles de type administratif. On voit le petit logo ici pour l'administration. Au-dessus, on voit le coût de la tuile, son nom, ce qu'elle nous rapporte et son effet. Donc, le parc, tuile de type administratif, nous rapporte -1 de génération de thunes. Les ronds, c'est la génération de thunes. Les carrés, c'est la génération de réputation. On n'a que ces 2 ressources-là. D'accord? Rond, thune, carré, réputation. Les parcs de type administratif coûtent 4 de thunes, nous donnent -1 de génération de thunes et +1 de réputation. Pour chaque tuile adjacente de type industriel, du type résidentiel ou de type commercial. Ah,
C'était flou, pardon. Hop. Ok, on a donc les grises pour l'administratif, jaune pour l'industriel, vert pour le résidentiel, bleu pour le commercial. Autre tuile de départ, industrielle, l'usine. Ici, l'usine est donc de contour jaune, le logo de l'usine, le coût de la tuile qui est de 3, elle aura une génération de thunes de plus 1, mais une génération de réputation de moins 1 pour chaque tuile administrative ou résidentielle adjacente. Ok. Autre et dernière tuile de départ, nous avons hop, les banlieues. Ici, nous sommes sur une tuile de type résidentiel, le contour vert. Le petit logo est ici pour rappel. La tuile coûte 3 et le seul effet de cette tuile est d'augmenter notre population, mais finalement notre réputation, mais encore nos points de victoire, parce que les trois sont la même chose. Là, c'est le logo de population de plus 2. Donc, tous les joueurs commenceront la partie avec ces 3 tuiles, à savoir une tuile résidentielle, la banlieue, une tuile industrielle, l'usine, et une tuile administrative, le parc. Ok, ça, c'était les tuiles de départ. À cela, on va constituer des pioches de tuiles selon des tiers. Le tiers A, le tiers B et le tiers C. Dans le... Pardon pour le jeu de mots de la fin, je n'ai pas fait exprès. Ici, pour les tuiles de tiers A, hop, on va en avoir différents types. Là, mais on a aussi bien du commercial que l'administratif, de l'industriel, du résidentiel, dans une certaine proportion. J'ai fait qu'une partie, j'ai pas regardé les proportions ni les statistiques, mais normalement le tiers A est plus commercial, le tiers B est plus administratif, il me semble, et le tiers C est plus industriel, mais à vérifier. En tout cas, dans le premier tiers des tuiles A, nous avons donc du coup plusieurs tuiles. Elles sont généralement, par nombre de 2, je crois, 2 exemplaires de chaque tuile. Donc il y en a 32, je crois qu'il y a 16 tuiles différentes, qui sont différentes évidemment des tuiles de départ. Un exemple, ici, le restaurant 3 étoiles. Donc de type commercial, contour bleu, ça coûte 9. Ça nous donne une génération de thunes de 3, moins 1 de génération de thunes pour les autres restaurants construits après celui-ci. Ok. Donc là, l'abattoir de type industriel. Si je continue, là, nous avons l'hôtel de la Monnaie, le type administratif. Et on continue comme ça. Le résidentiel, c'est les mobil-homes. Ok. Donc, en fait, les joueurs, tour après tour, vont générer de la monnaie, mais également de la réputation. Là, c'est sur le plateau joueur. Hop. En haut, nous avons les revenus avec les petits ronds, justement, gradués en chiffres. Ici, la réputation, les carrés, gradués également avec les mêmes chiffres. On va déplacer des petits compteurs, donc les petits compteurs colorés par joueur, hop, que l'on retrouve ici, rond et carré. Donc, hop, le rond et le carré. Donc, on va les déplacer sur le plateau joueur pour indiquer la génération par tour de notre réputation et de nos revenus que l'on fera. Avec nos tuiles qu'on va placer au-dessus, toujours adjacentes les unes aux autres, on va les placer et faire évoluer notre génération de réputation et de revenus pour essayer, à la fin de la partie, de scorer au maximum. Okay, on va les disposer comme ceci, en les achetant sur le marché de l'immobilier. Et ça va faire bouger nos compteurs, et du coup faire bouger nos points de victoire. J'essaye de structurer un peu plus mon discours. J'en étais aux tuiles de type A, type B et type C. Pourquoi ces fameux types? En fait, c'est ce qui va symboliser des tiers d'avancement dans le jeu. On va constituer sur cette tuile-là des piles selon le nombre de joueurs. Donc 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Ici, on va mettre, imaginons pour 2 joueurs, 15 tuiles de type A, 15 tuiles de type B, et je viendrai pour ça après pour le détail, 19 tuiles de type C.
Une fois que toutes les tuiles sont utilisées, ça marque la fin de la game. Pas vraiment, mais presque. J'expliquerai ça à la constitution des tuiles. Donc on a un temps à partie pour réussir à scorer le maximum de points. Je viens là-dessus sur ce plateau pour l'offre. En fait, les tuiles sortant de ce plateau-là, d'accord, il y a d'autres informations ici, mais j'y viendrai après. Hop, les tuiles sortant de ce plateau-là vont se retrouver sur cette rivière de possibilités. Donc, on va les placer comme ceci. Hop. Désolé, elles ne sont pas droites, mais c'est pour expliquer le fonctionnement de la rivière de proposition. Donc, le joueur actif va avoir le choix d'acheter une des tuiles proposées dans cette rivière-là. Il va la choisir, en payer le coût pour pouvoir placer ce quartier-là dans sa ville. Quel est le coût des tuiles? En fait, c'est le coût que l'on voit sur la tuile qui est ici, plus le coût de son emplacement dans la rivière. C'est-à-dire qu'ici, on voit un 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Hop, ouais, on le voit bien sur la vidéo. Donc du coup, pour l'exemple, la banlieue qui est ici à coût de 3, si je veux acheter celle-là, elle m'en coûtera 13, 3 plus 10. Si je veux acheter le parc, qui en vaut 4, 4 plus 2, 6. Il faudra que je dépense 6 pour avoir le parc, il va falloir que je dépense 13 pour avoir cette banlieue, il va falloir que je dépense uniquement 3, hop, ici, pour l'usine, parce qu'elle est sur la case 0. Une fois que j'ai décidé quelle tuile je voulais, que j'ai payé ma tuile, que je l'ai prise, que je l'ai mise adjacente à une autre de mes tuiles ou de mon plateau joueur, je génère mes revenus, je génère ma réputation, je recharge la rivière en déplaçant les tuiles vers la droite, et je mets une tuile A s'il y en a encore. Si on n'a plus, je vais chercher dans les B. S'il n'y en a plus, je vais chercher dans les C. Je mets une tuile ici dans la recharge de la rivière. Et c'est au tour du joueur suivant. Et on va enchaîner comme ça, de tour en tour, jusqu'à arriver donc, dans les dernières tuiles C. Hop, à la tuile fin de partie, il ne reste plus qu'un tour à jouer. C'est ce qui sonne la fin de la partie. La fin de la partie n'est pas calculée. Enfin, elle est à calculer, mais elle n'est pas programmée. Elle est aléatoire dans les 5 derniers tours. On ne sait pas si ça se termine au tour N-5 ou N-1. Voilà, c'est un tout petit effet un petit peu aléatoire à la fin. Ce dont je ne vous ai pas parlé, ces petits jetons-là, au lieu d'acheter une tuile à notre tour, on a aussi la possibilité de placer ce jeton-là sur une de nos tuiles qui aura pour effet de doubler son effet pour toute la partie. Donc, par exemple, si je crois en cette tuile de parc, elle a -1, donc ça double, ça fait -2, mais elle a aussi +1 de réputation pour toutes les tuiles adjacentes à elle, commerciales, résidentielles et industrielles. Donc si je crois vraiment au potentiel du parc, je peux mettre un x2 sur cette tuile-là, à la place d'acheter une tuile, et pendant tout le reste de la partie, elle aura son bonus de x2, mais également son malus x2. Toute la tuile est multipliée par 2. Les joueurs possèdent 3 jetons x2 pour la partie. Les tuiles de départ, on en a 3, une de chaque type, comme je vous ai décrit tout à l'heure. On a un parc, une usine et une banlieue. Mais le reste de ces tuiles de départ, parce que c'est des bases, c'est une base pour construire les choses, sont également disponibles sur le marché sans surcoût. On va avoir des piles de tuiles à ce niveau-là, basiques, et on n'aura pas de surcoût de rivière. On pourra toujours avoir accès à ces tuiles-là. Je pense que j'ai fait le tour grosso modo. Ah non mais les objectifs. Donc ici, vous avez des tuiles face cachée pour les objectifs. On va en mettre ici,
face cachée. Hop, hop. On va en distribuer 2 par joueur, face cachée également. Les joueurs vont tirer les objectifs, enfin, regarder leur objectif, en choisir un, le laisser caché. Une fois que tout le monde a choisi son objectif caché, on va révéler les objectifs communs à tout le monde. Et du coup, c'est un moyen de scorer en fin de partie. Un exemple, celui-ci, celui qui a le moins de résidences gagne plus 20 de population, donc plus 20 de points de victoire, donc plus 20, etc. etc. Capitaliste, d'accord? Ici, c'est le moins de lacs. Ça me rappelle que je ne vous ai pas parlé des lacs. Ici, celui qui a le plus bas, la plus basse population ou réputation, hop, il gagne plus 20, il grille tout le monde à la fin. Voilà, ça c'était les objectifs. Pourquoi je les ai oubliés en fait? Parce que ce jeu-là, alors je l'aime bien en multi, mais j'ai adoré SimCity en fait. Et ça, je retrouve le plaisir de ma vieille Super NES avec SimCity où je construis ma petite ville et je le joue essentiellement en solo. Donc je viendrai pour la vidéo de gameplay avec les règles spécifiques au solo. Mais ouais, c'est vraiment un plaisir de le jouer en solo. Les lacs, j'en reviens à ça. Oui, je sais, c'est pas très structuré, mais bon. Dans les tuiles A, B, C, on peut en fait avoir une option de pas utiliser la face unique de la tuile, donc le ressort en 3 étoiles. On peut décider de la retourner et de le jouer comme une tuile lac. Donc les lacs sont tous identiques. Le A, le B et le C, la seule différence c'est la lettre, mais les effets sont identiques. Où on va pouvoir acheter une tuile pour en faire un lac dans notre ville. Les lacs ont une particularité, c'est qu'on gagne 2 $ et non pas en génération de revenus, mais 2 $ cash tout de suite pour chaque tuile adjacente à lui. Donc les tuiles industrielles, administratives, résidentielles ou commerciales, c'est les seules tuiles qui existent, il n'y en a pas d'autres, en tout cas dans la version de base. Donc on gagne 2 $ à chaque fois qu'on met une tuile adjacente à un lac. Comment on fait pour acheter un lac? Vous allez me dire, c'est un peu dégueulasse. Ici, on a une tuile qui vaut 6, derrière une tuile qui vaut 9, et pourtant c'est le même effet derrière. En fait, on ne s'occupe pas du prix de la tuile quand on veut acheter un lac. On s'occupe du prix qui est juste au-dessus. Donc, si on veut construire un lac avec cette tuile-là, elle ne nous coûtera pas 9, on s'en moque, on la retourne, et on paye que 2 pour avoir le lac. Ok? Dans notre superbe cité. Allez, ça dégrossit vite fait, enfin vite fait, 18 minutes, mais ça dégrossit les règles. On se revoit tout de suite pour la mise en place et une partie rapide solo. Ciao, ciao, ciao.